Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur cette nouvelle guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors nous sommes dans une fin d'année, ça y est, c'est parti, on se dirige lentement mais sûrement vers Noël. Et donc on va regarder ce qui va se passer dans ce mois de novembre qui en général est un peu le mois sombre de l'année, on va dire, puisque les jours baissent ou raccourcissent de plus en plus et il commence à se mettre à faire froid, donc ça devient un petit peu le côté sombre de l'année, ce mois de novembre. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses, hein. En novembre, on va bien sûr regarder ce qui va se passer pour vous, et que bien sûr il y ait de très belles choses qui vont se passer. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, et donc cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Il y aura certainement des messages qui vous parleront ou qui ne vous parleront pas. Donc prenez ce qui vous parle, et puis vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations possibles. Voilà, je vous en souhaite une bonne lecture. Et nous allons aller regarder d'abord un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre, mes chers Sagittaires. On va regarder ce que l'on me dit pour vous. Oula, je mettais à l'endroit, ce serait mieux. Alors, moi, ce que je ressens ici, ce que je vois aussi surtout, c'est que vous prenez en conscience que prenez conscience que des choses dans votre vie manquent. Hein. Vous avez peut-être des objectifs qui n'ont pas été atteints cette année. Et c'est vrai qu'en fin d'année, on fait toujours un petit peu le bilan pour savoir ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. Et là, j'ai l'impression que vous savez, comment vous dire, vous prenez conscience qu'il y a des choses qui vous manquent dans votre vie pour qu'elles soient peut-être plus équilibrées. Et quelque part, je pense que vous allez faire un peu appel à votre côté créatif, on va dire, voilà, pour exprimer justement ces manques. Alors ça peut être bien sûr un manque sentimental, comme ça peut être un manque dans le domaine professionnel. On est vraiment ici sur du général, et j'ai l'impression qu'ici vous allez tout mettre en œuvre justement pour arriver à reboucher ce manque, reboucher le trou du manque dans lequel vous étiez peut-être tombé. Donc ici c'est une prise de conscience, quelque chose que l'on réalise sur ce mois de novembre, et où on se dit qu'on aimerait bien faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre, et justement de réparer peut-être ce qui a manqué dans votre vie pendant ces 10 mois passés. Je vais aller voir un message pour vous, message des anges gardiens. Regardez ce qu'ils vous disent, mes chers Sagittaires. Vous avez vu, ça a sauté tout seul. Réfléchir et faire le point. Oui, ça passe bien, hein, c'est tout à fait ça. Alors, vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ah, moi, je trouve que ça passe bien sur ce que je vous ai donné dans mon ressenti, parce qu'on a le sentiment qu'ici, c'est un petit peu la mise au point, le bilan de l'année ou de l'année passée, ou des années passées, hein, parce que ça peut être bien sûr sur plusieurs années, et donc de se dire, bon, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez réussi certaines choses, vous avez peut-être moins bien réussi les autres, vous en avez peut-être carrément raté d'autres, et là c'est le moment de réflexion et de se dire qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas réussi, où je veux aller, et de vous ouvrir avec ce côté créatif en vous justement pour
pour prendre des décisions en fonction de ça. Alors, on dit toujours, le mois de janvier, c'est le mois des bonnes intentions. On prend des paris, j'allais dire, avec soi-même, en disant, bon, eh bien, tiens, cette année, je vais faire plus de sport, cette année, je vais faire un régime, cette année, ben, je vais arrêter de fumer, cette année, je vais changer de travail. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Là, j'ai un sentiment que ce bilan, on le fait déjà maintenant, justement pour, pardon, en début de l'année prochaine, bah, démarrer sur les chapeaux de roue pour recommencer quelque chose de meilleur. Voilà. Donc ça, c'est les premières énergies que je vois pour vous. Alors, on va aller regarder bien sûr la suite. Bon, bah ça s'annonce quand même pas trop mal, hein, parce que regardez, on sent qu'il y a quand même le sentiment, bon, attention, on a quelqu'un qui se met un petit peu sur votre chemin, et je vais vous mettre celle-là parce qu'elle est derrière, en dos de deck. Bon, ici, j'ai un nouveau départ, hein. J'ai quelque chose, on part sur une base nouvelle. Alors, on parle d'épargne. Alors, est-ce que vous avez, parce qu'on a quand même les étoiles, est-ce que vous avez bien épargné? Est-ce que vous êtes épargné? Est-ce que vous avez épargné financièrement? Est-ce que vous avez épargné vos sentiments? En tout cas, on a le sentiment, oui, le ressentiment aussi, que quelque chose, vous avez mis de côté. Voilà, vous avez mis des choses de côté, vous les avez gardées au chaud, hein, quel que soit le domaine dans lequel ça s'adresse, et qu'en fait, là, vous repartez sur une base nouvelle, et vous allez franchir un cap, vous allez franchir le pont de ça, justement, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Bon, on a quelqu'un qui se met un peu en travers de votre chemin. Alors, soit c'est vous qui rivalisez avec vous-même en ayant peut-être mis la barre trop haute, mais il y a vraiment le côté de se dire, on repart, il y a un nouveau départ, on repart sur une autre base de ce que l'on a vécu. Je cherchais, voilà, ça. Regardons maintenant les autres messages pour vous. Pour les Sagittaires. Et en évitant d'en prendre 10 en même temps, j'aime pas trop ça. Bon, les deux qui sont sortis, nous allons les prendre. Bon, côté financier, regardez, on est quand même ici un peu vraiment dans l'aisance, j'allais dire à l'aise. Voilà, on va pas dire, parce que vous voyez, on sent qu'il y a un peu ce bilan aussi qui se fait. On est vraiment un petit peu sur justement le bilan de se dire, bon, est-ce que je continue comme ça ou pas? Bon, on sent ici qu'il y a eu un combat, on sent ici qu'il y a eu quand même quelque chose, il y a eu on a dû décupler certainement des forces pour arriver justement à avoir, alors, soit c'est ce bilan professionnel ou sentimental, soit c'est aussi le bilan financièrement parlant, de savoir, bon, où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire. Peut-être que justement vous avez un projet et que vous vous dites, peut-être un projet de voyage, et vous vous dites, est-ce que j'ai assez mis de côté pour démarrer ce projet? Ça peut être ça aussi, hein. Donc ici, on a l'impression qu'il y a le côté de faire ce bilan aussi au niveau financier pour voir où on va par la suite. Il y a le côté quand même assez combatif, et on va dire la force, peut-être d'être celui ou celle qui va arriver justement à aller jusqu'au bout de cela. C'est un petit peu le combat, le bras de fer, hein, parce que vous voyez, on le voit ici avec le tarot, c'est ce côté de peut-être se faire un bras de fer avec soi-même pour justement se faire violence, voilà ce que je cherchais le mot, se faire violence pour justement aller dans la direction que l'on a choisie, mais on a le sentiment quand même ici que vous calculez votre coût.
Hein. Vous ne partez pas sans y réfléchir. C'est pour ça que ça s'adapte vraiment à tous les domaines ici. Parce que ça peut être aussi dans le domaine sentimental, si on a envie d'aller plus loin avec quelqu'un ou de commencer quelque chose. On sent ici quand même que vous êtes assez maître de la situation et vous voyez, on a encore la mort derrière qui veut dire qu'il y a vraiment ce côté de repartir à zéro, de terminer quelque chose pour recommencer autre chose. Donc pour moi ici, j'ai quand même cette idée de projet qui vous mettez tout, j'allais dire, vous mettez tout, vous misez tous là-dessus pour pouvoir réaliser ce projet. Alors ça demande effectivement peut-être ce côté financier de le revoir et de le recalculer et de remettre les choses en place. Mais bon, en tout cas, on est vraiment sur un projet que vous avez envie de lancer et de démarrer. Qu'est-ce qu'on me dit en même temps? Alors, on a ici le côté quand même foyer, reconstruction, le côté de se dire, bah, s'installe quand même quelque part. Ça peut être bien sûr une maison, hein. Ça peut être une maison, un projet de maison que vous avez et là, justement, ça se concrétise, mais vous mettez tout, justement, pour que ça se concrétise. On parle quand même de distance, de réunir des gens qui n'étaient pas ensemble, qui étaient quand même assez... comment vous dire, il y a eu de la distance avec certaines personnes. Est-ce que vous avez des reprises de contact avec des personnes et justement peut-être par rapport à une maison, il y a des compromis qui vont être signés ou des compromis qui vont être... alors ça va être effectivement l'achat d'une maison et là il y a un compromis de vente qui va se faire parce qu'on sent qu'il y a eu de la distance qui a été prise par rapport à ça, ou alors c'est une maison qui est pas à côté de chez vous pour l'instant et vraiment ça fait vous allez carrément partir soit à l'étranger, soit partir dans une autre ville. En tout cas, on sent qu'il y a de la distance, cette maison elle est loin et que justement il faut tous se réunir pour pouvoir justement signer ces compromis. C'est peut-être quelque chose aussi une maison où il y a eu plusieurs propriétaires, c'est peut-être une maison que l'on a héritée et les héritiers ils doivent se réunir pour convenir d'un prix, pour convenir d'une vente, parce que moi j'ai le sentiment ici que ce sont des personnes qui n'habitent pas à côté les unes des autres et qui en fait doivent se réunir pour pouvoir faire aboutir ce projet. Alors soit c'est vous qui êtes dans ce cas, soit c'est vous l'acheteur, soit c'est vous le vendeur. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté de se dire, ça met du temps tout ça, ça fait un moment que ça dure, mais il va falloir que ça se concrétise et c'est ce qui va se passer sur ce mois de novembre, ou en tout cas sur l'automne 2024. En tout cas, il y a pour moi des compromis de vente qui vont se faire et on va se retrouver pour justement mettre les choses un petit peu au point. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle aquarelle. Alors, je vous rappelle que j'avais mis en place, il y a déjà un petit moment, un voting. J'avais demandé votre avis. Donc, j'avais mis une vidéo où je vous avais présenté l'oracle aquarelle et l'oracle de Noël, enfin, les images de Noël. Je vous avais demandé votre aide pour savoir lequel vous préfériez, si vous aimiez les deux, si vous n'en aimiez aucun ou si vous en aimiez qu'un. Et je vous avais demandé de me dire votre avis. Et j'avais en plus mis un petit concours en disant que pour tous ceux qui participaient à ce sondage, on va dire, eh bien je mettais un bon de réduction de 30 € sur une consultation privée avec moi. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'écho, puisque je crois que je n'ai qu'une personne qui a joué le jeu, on va dire. J'ai eu des vues, effectivement, il y a des gens qui ont regardé. Alors, soit personne n'était intéressé par ça, ou vous n'avez pas envie de donner votre avis. Enfin, si vous avez l'occasion et si vous avez envie de gagner ce bon d'achat, ou ce bon de réduction, on va dire, eh bien, écoutez, allez voir cette vidéo.
Et puis, donnez-moi votre avis justement sur ces oracles parce que ça m'aiderait. Je ne suis pas très sûre. Je les ai créés. Pour l'instant, je les utilise moi, mais je ne sais pas encore si je vais les mettre en vente. C'était un peu savoir si ça pouvait plaire ou pas. Voilà. Merci en tout cas d'avance si vous participez. Allez, je vais maintenant aller continuer dans notre tirage. Voilà, vous êtes vraiment dans le déménagement, le départ. Vous voyez, bon, c'est sorti. On va prendre les deux. J'ai quelque chose. Hein. Alors, soit, moi ici, j'ai des personnes qui vont quitter la maison. Alors, ça peut être pour des études, pour des formations. On va dire, j'ai l'impression que je ressens ici un peu ce côté de quitter, vous voyez, parce qu'on a la prison dorée. Donc, j'ai l'impression de ce côté de se dire, je quitte ce nid familial, je quitte ce côté peut-être douillet pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes ici sur le départ, on va dire, sur peut-être un déménagement pour certains, mais on a le sentiment que là où vous êtes, c'est un petit peu, le côté vous vous sentez pas à l'aise, quoi. Même si c'est vous avez tout ce que vous voulez, ou si vous habitez encore chez vos parents, eh bien oui, mais vous êtes un peu en prison, vous êtes un peu en dépendance par rapport à ces personnes. Ça peut être bien sûr au niveau sentimental, si vous avez besoin de quitter quelqu'un aussi. En tout cas, ici, vous êtes sur le départ, j'allais dire, et on sent que vous suivez quand même quelque chose. C'est un ressenti que vous savez que vous avez besoin de partir. Alors, soit c'est parce que vous allez aller plus loin dans des études, vous allez faire des formations, ou alors vous prenez conscience de ça et vous avez envie de quitter. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, on a quand même des regrets par rapport à ça, peut-être par rapport à ce départ. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, le choix. C'est le choix, c'est de savoir ce qu'on va prendre. Alors, la déclaration demande d'avouer ses sentiments, bien sûr, mais c'est pas que dans le côté sentimental. Ça peut être justement familial pour certaines personnes, soit d'avouer vraiment ce que l'on ressent par rapport à la situation et se dire que c'est mieux que d'avoir que des regrets, que d'avoir des remords. Mais on a le sentiment que c'est quand même quelque chose qui vous met mal à l'aise pour justement le dire. On sent que le fait de prendre cette décision, c'est quelque chose qui vous met très mal à l'aise. Je dirais même que vous êtes un peu en train de culpabiliser par rapport à ça. Donc, il y a cette idée de prendre, j'allais dire, de prendre le large. En tout cas, de quitter quelque chose. Bon, on va regarder maintenant. On a vraiment ici quelque chose qui est vendu lentement, mais sûrement, parce que vous voyez, on a une réponse positive. Donc ici, il y a une évolution qui se fait lentement, mais qui va être positive pour vous, qui est sujette à conflit. C'est pour ça que je vous ai dit, on a quand même le côté un petit peu de regretter et qui va un petit peu dans la nostalgie. Alors, moi, je redis mon ressenti, enfin, mon sentiment, mon ressenti, je vais y arriver aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a quelque chose encore qui vous lie au passé, qui vous lie à la famille, mais qui en même temps c'est quelque chose qui vous tracasse à l'intérieur et vous avez besoin de quitter. En fait, moi, je pense que c'est ça. Il y a ce côté de se dire, c'est une source de querelle, la famille, la nostalgie, le passé est là. Quelque chose qui bloque encore et qui est source de conflits intérieurs, peut-être aussi pour vous. Et ça, on sent que ça va évoluer lentement, mais sûrement, je vous dis, cette évolution, elle va se faire, mais elle va se faire positivement. Mais en tout cas, il y a encore des éléments du passé qui vous retiennent pour pouvoir avancer dans votre propre vie. Comme si vous aviez encore ce fil attaché à la patte et vous êtes encore plus ou moins dépendant de quelqu'un par rapport à ce passé.
Mais bon, les choses évoluent positivement pour vous. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on sent que vous vous libérez de beaucoup de boulets quelque part. Alors, c'est peut-être effectivement le fait de quitter cet environnement cocooning et de partir sur une indépendance. En tout cas, pour moi, ici, il y a ce côté de prendre son indépendance. Voilà ce que je peux vous dire sur ces messages. On va aller maintenant regarder le côté sentimental. Je vous laisse les cartes là-haut parce que ça reste aussi, ça s'applique aussi sur le sentimental. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux du temps. J'ai fait une extension de 20 cartes, donc il se peut, si vous connaissez ce jeu, que vous découvriez de nouvelles cartes. On va les prendre, elles ont sauté. Bon, alors sentimentalement parlant, alors ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit, le fait de quitter le nid familial. Il y a quand même le sentiment de... Oui, quand même. Il y a le sentiment de vivre un peu en cage. Hein. Travail sur soi, derrière. Et clairvoyance. Je les garde en mémoire. C'est comme ça. Je les garde en mémoire. Ce que je vous dis ici, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment, au niveau sentimental, un espèce d'étouffement. Hein. Quelque part, on ne se sent pas à sa place. Il y a cet étouffement, il y a ce côté de peut-être que vous, dans une relation, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de négations, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas comme elles devraient avancer. Et c'est source, enfin en tout cas, il y a ces sources de conflits dans cette relation sentimentale. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, hein, et qui quand même reste encore un peu présent pour vous. Mais on sent ici qu'il y a des choses qui vont se passer parce que il y a le côté, vous voyez, on a la générosité, il y a ce côté de pardonner, parce qu'on a la générosité et le pardon. Donc, quelque part, on va par générosité pardonner à l'autre ou de se dire on va essayer de le comprendre, voilà, et d'essayer de lui pardonner peut-être les choses que la personne a faites qui vous ont mis un petit peu en cage et qui ont été source de disputes. Et on sent qu'il y a une transition qui se fait, il y a un énorme changement qui se passe parce que quand même quelque part c'est pour vous un peu votre amour, l'amour de votre vie, on va dire. Mais on sent ici quand même que y a un gros travail sur soi qui se fait, et puis on va prendre quand même conscience de certaines choses, qu'on a quand même cette clairvoyance, et peut-être même tendre la main à l'autre justement pour accorder le pardon ou pour être pardonné, hein, parce que ça peut être vraiment dans les deux sens. Le côté peut-être aussi de se dire, pour ceux qui se disent oui mais ça c'était une relation passée, peut-être aussi parce que mais on sent qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour avec cette personne. Donc, appliquez-le à votre situation. Mais moi, ici, j'ai l'impression, ou ce que je ressens ici, c'est que il y a beaucoup de choses à régler. Même si c'est une relation passée, il faut y travailler justement pour essayer de s'apaiser et de pardonner à la personne. Parce que quand on pardonne, bah, on avance, on sort de ce contrôle que l'on a et on va finir par s'ouvrir sur autre chose. Et regardez, ce changement peut arriver et vous allez pouvoir trouver vraiment l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc, quelle que soit votre situation, moi les messages pour moi sont assez clairs. Il faut sortir d'une prison, d'une dépendance, d'une emprise pour pouvoir avancer, échanger, et on peut le faire que en pardonnant à l'autre par générosité, et puis justement pour sortir un peu de ce contrôle.
Ouais, on reparle vraiment de dispute, mais vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui se met. Et vous voyez, on est vraiment sur le départ. Hein, on sent qu'on laisse quelque chose derrière soi, mais dans le bon sens. Hein, dans le bon sens, parce que regardez, vous allez quand même passer un cap pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on me dit? On a des moments privilégiés à deux. Donc, adaptez vraiment. Regardez, flamme jumelle. Les deux sont possibles, femme aimante et idéale. Pour moi, les Sagittaires, vous avez vraiment en tout cas, soit si vous êtes dans une relation et vous sentez qu'en ce moment, ça bat de l'aile, il va falloir vraiment prendre de la distance, laisser des choses derrière vous, couper peut-être ce lien maléfique, on va dire, qui est là, en tout cas, il faut repartir à zéro et prendre de la distance par rapport à tout ça et essayer justement de franchir ce cap important pour vous. Alors, soit effectivement pour permettre de se retrouver à deux et de voir que vous avez cette connexion très forte et cet amour très fort entre vous, soit effectivement c'est couper court à la relation, tourner la page on va dire et s'ouvrir sur quelque chose de nouveau parce que derrière il y a l'amour qui vous attend. Hein, alors vous voyez, adaptez-le en fonction de votre situation. En tout cas ici, ça peut être bien sûr une situation passée et une fois qu'on a tourné la page, on va aller vers autre chose. En tout cas, les Sagittaires, il y a une belle histoire d'amour quand même qui se profile pour vous. Donc, on va remettre les aiguilles, les pendules à l'heure, et puis on va peut-être tourner les aiguilles on va peut-être avancer un petit peu justement les aiguilles pour avancer un peu plus vite et aller vers cette ouverture quand même qui se présente pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. Bon, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Vous savez que je vous apprécie beaucoup et que je vous remercie aussi surtout d'être là, de soutenir la chaîne comme vous le faites. Et vraiment, merci à vous. Sans vous, on n'existerait pas ou je n'existerais pas. Donc, c'est toujours, me fait toujours un plaisir de vous remercier pour votre soutien. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.